Aïe, 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 aïe. Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés à Paris d'occasion. Et en effet il y en a beaucoup, allez c'est parti. On commence avec une nouveauté, les 3 premiers tomes de Heavy Litter. En effet ce manga se termine en 3 tomes, donc c'est un manga qui est déjà terminé. J'ai en effet découvert dans une librairie par hasard, il y avait les 3 mangas qui étaient disponibles d'occasion. Et je me suis dit pourquoi pas le commencer, surtout qu'en plus la grecquette a l'air assez intéressante, enfin, en tout cas je la trouve plutôt stylée. Tenez je vous montre une planche au hasard, mais en tout cas le dessin est très beau, je le trouve vachement réussi. Une autre planche que je trouve vraiment pas mal. Dans ce manga on peut ramener les morts à la vie, et les deux protagonistes vont aller combattre justement ces personnes qui sont revenues à la vie, parce qu'en fait justement en revenant à la vie, ce qui se passe c'est que des fois elles ont des bugs et du coup en fait ils vont devoir les combattre. Et franchement c'est vachement stylé la mise en place des combats et j'aime beaucoup ce manga. Même si j'ai pas fini les tomes, je trouve vraiment agréable à lire. J'ai eu les 3 tomes pour 5€ chacun, ce qui revient à un total de 15€ et franchement content de les avoir achetés. On passe à Fire Force avec les tomes 6 et 7 que j'ai complétés dans ma collection. En effet le manga compte actuellement 14 tomes, quelque chose comme ça. Toujours assez agréable à lire, les dessins sont vachement agréables. Fire Force, pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga écrit par Atsushi Okubo, donc tout simplement le mangaka qui a écrit Solitaire. Et franchement ce manga est vraiment super impressionnant. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'anime qui est disponible sur Wakanim en 24 épisodes. La suite va pas devoir arriver, justement elle devrait arriver d'ici juillet. Et franchement c'est vachement bien, les flammes sont ultra bien faites. Le mangaka est vraiment très fort, il est revenu en force avec justement Fire Force. Et franchement je trouve qu'il a réussi son pari après Solitaire qui était plutôt vers une fin assez compliquée. Je trouve que Fire Force c'est vraiment une méga surprise. Regardez-moi cette planche qui est juste magnifique. Bref j'aime beaucoup Fire Force, je vous le recommande chaudement. Allez le lire, vous ne m'en regretterez pas. Je me suis pris les tomes 6 à 10 de Berserk, en effet ce manga est juste incroyable, j'étais obligé de le compléter. Je l'adore, c'est un de mes seinen préférés. Franchement, si vous n'êtes pas susceptible et que vous êtes vraiment préparé psychologiquement, allez lire ce manga, vraiment c'est une pépite. Moi qui lis les scans, je peux vous dire que j'ai été obligé de les acheter tellement j'ai aimé ce manga. Tous les personnages sont développés, l'histoire est incroyable, les personnages sont super à suivre. Les dessins sont à tomber par terre, franchement l'auteur, j'ai rien à dire sur lui. Même s'il prend 1 an à faire un tome, c'est toujours aussi cool à suivre. Et dans les derniers tomes, dites-vous que c'est tellement beau que chaque page, c'est vraiment un tableau. Je vous jure que j'exagère même pas. J'ai pas les derniers tomes sous la main, mais je vous jure que c'est magnifique. Regardez-moi cette planche, juste incroyable, franchement incroyable. En tout cas, si vous avez toujours pas lu Berserk, franchement foncez, croyez-moi, c'est juste une tuerie. Une autre découverte de ma part, Mythical Beast Investigator, donc c'est en 2 tomes, c'est fini. Et donc c'est un ami qui m'a conseillé de lire ce manga et franchement super bonne découverte. On va suivre une mystérieuse petite fille qui est accompagnée d'un lapin noir super stylé. Et en fait elle va devoir étudier justement les animaux mythiques tels que les dragons ou autres bêtes différentes. Et franchement c'est une super bonne découverte. Je vous montre quelques planches du manga mais franchement très bonne découverte, surtout que c'est vachement bien dessiné. J'ai bien aimé les lire et en vrai, franchement, ça se lit très rapidement. Pour cette histoire, je pense que 2 tomes c'était vraiment suffisant. En tout cas, il y a pas mal de choses qui ont été racontées durant ces 2 tomes. J'ai bien aimé les suivre, les personnages étaient vraiment super attachants. Et je pense que 2 tomes, franchement, ça suffit amplement pour cette histoire. Si vous aimez la fantasy, les trucs un petit peu mystiques, tout ça, franchement, je vous le recommande. C'est en 2 tomes, vraiment très rapide à lire. Très agréable à la lecture, allez-y. Je me suis aussi procuré les 5 premiers tomes de Stardust Crusader. Le 3e arc de Jojo's Bizarre Adventure, je suis super content de les avoir trouvés. En même temps, Jojo, c'est vraiment un animé excellentissime. Si vous n'avez toujours pas regardé l'animé de Jojo's Bizarre Adventure, foncez, vous allez voir. Il y a plusieurs parties, chaque partie est différente. Chaque partie a ses personnages, mais chaque partie est tout aussi cool à suivre, vraiment. Donc du coup, j'ai réussi à me les procurer. Donc vous avez marqué un numéro, en fait, il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5. Sauf qu'en fait, entre parenthèses, il y a marqué par exemple sur le 1, 13. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le 13e tome, mais que du coup... c'est le premier de cette partie là en fait. J'ai pas réussi à les trouver d'occasion, ils étaient tous neufs, mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir de les ajouter à ma collection. Et du coup je les ai pris, j'ai pas hésité à les prendre. Et allez voir Jojo's Bizarre Adventure, vous allez voir, c'est super. On continue avec les tomes 1, 2 et 4 de Coup. Alors en fait Coup c'est un manga dont j'avais déjà entendu parler. Sauf qu'en fait je n'avais jamais eu l'occasion de me les procurer. Je me suis dit bon ça me tente pas trop vraiment, du coup à cette époque là je les ai pas pris. Sauf qu'en fait là je me suis dit en fait il n'y a que 4 tomes, du coup je me suis dit pourquoi pas les prendre. Bon, vous avez bien vu que j'ai pas réussi à me procurer le 3,
J'irai me le commander, c'est pas grave, mais en tout cas c'est un manga en 4 tomes, ça a l'air assez intéressant. Ça parle d'une petite fille qui en fait dévore des monstres tout simplement. Et en fait elle va devoir aider justement les personnages principaux à s'en sortir, puisqu'en fait là la terre est entre guillemets dévastée et envahie par des monstres. Et du coup genre j'ai vraiment trouvé ça sympa, surtout qu'en plus c'est en 4 tomes donc c'est rapide. Et en plus l'histoire a l'air sympathique, donc pourquoi pas me les acheter. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc coup en 4 tomes, j'ai lu un petit peu, je vous le recommande même si j'ai pas encore fini, mais franchement c'est très très cool à suivre. Je vous montre quand même les dessins, mais je trouve ça vraiment surprenant, dans le sens où c'est assez bien dessiné, j'aime beaucoup. Le trait est vraiment dynamique, en tout cas l'héroïne je l'aime beaucoup, elle a l'air vraiment très très chouette, je la trouve très très mignonne. On continue avec les tomes 2, 3 et 4 de Eden Zero. En effet Eden Zero, donc c'est le manga de Hiro Mashima après Fairy Tail. Franchement j'aime beaucoup son style graphique, même si les chara-design restent les mêmes. Les personnages sont super intéressants à suivre, et en plus on vient d'apprendre que le manga va être adapté en animé. Et ça c'est vraiment super, donc si vous n'avez pas encore commencé Eden Zero et que vous aimez peut-être pas trop Fairy Tail, franchement je vous conseille vraiment de regarder Eden Zero. Donnez-lui une chance et vraiment vous allez voir que c'est assez cool à suivre, j'aime beaucoup les personnages. Donc j'avais déjà le premier tome, j'en ai profité pour prendre 2, 3 et 4, il y en a à peu près 8 ou 9 qui sont sortis en France, je crois que le 9e arrive bientôt. Et vraiment franchement ce manga est vraiment cool à suivre. J'aime toujours autant la patte graphique de Hiro Mashima, franchement même si les personnages comme je vous l'ai dit tout à l'heure restent à peu près les mêmes au niveau du chara-design, je trouve que vraiment le dessin est super joli. Et franchement je pense que Eden Zero va très bien marcher, en tout cas même peut-être plus que Fairy Tail. Je me suis également procuré les tomes 3 et 4 de Last Hero Inuyashiki. Il est en 10 tomes, c'est déjà terminé. Donc le mangaka, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est Hiroya Oku, donc celui qui a écrit Gantz, celui qui a écrit actuellement Gigante. J'ai regardé l'animé, donc je sais déjà la fin du manga, mais je me suis dit que vu que j'avais déjà les 2 premiers tomes, et que cela était disponible, pourquoi pas pourquoi pas compléter la collection tout simplement. Il y a vraiment un travail qui est fait sur chaque planche qui est vraiment très très beau, ça se voit en fait, chaque planche est vraiment super bien travaillée. Pareil, je vous montre une planche du manga, mais regardez, c'est vraiment juste une double page. Et vraiment regardez le niveau de détail, c'est incroyable. Pareil, une autre page où justement on tombe sur le héros justement du manga qui était en train de voler. Et franchement regardez-moi ça, les détails qui sont apportés à chaque lumière, chaque bâtiment, c'est vraiment super bien détaillé. Si vous aimez la SF et les héros, je vous conseille vraiment de lire ce manga, vous allez vraiment l'apprécier. C'est rapide, dynamique, on comprend exactement ce qui se passe à chaque seconde du manga. Et j'ai adoré suivre ce manga, même en animé, franchement le manga est tout aussi bon à suivre. On enchaîne avec un assez gros morceau puisque je me suis acheté les tomes 12 à 21 de Pandora Hearts, sauf le 19 que j'ai pas réussi à trouver, donc ils étaient vraiment d'occasion. J'en ai profité pour compléter ce manga justement qui était dans ma collection. Je m'étais arrêté il y a assez longtemps justement au tome 11 et je me suis dit justement pourquoi pas le compléter maintenant que le manga est fini, surtout que j'ai toujours voulu savoir la fin. Le manga est fini en 24 tomes et franchement je vous promets que c'était très intéressant à suivre. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais continuer, j'ai vraiment envie de le finir. Je sais pas vous, mais je trouve les couvertures vraiment stylées. Je vous montre une planche au hasard du manga, mais en tout cas j'aime beaucoup la patte graphique de l'auteur, elle est très très douée dans ses dessins. Elle a d'ailleurs fait un autre manga qui s'appelle Les Mémoires de Vanitas juste après celui-là. Donc je pense que j'irai aller le lire, mais vraiment quand j'aurai fini Pandora Hearts. En tout cas j'aime beaucoup comment elle dessine, c'est très très beau. J'en profite pour dire également à ceux qui ne connaissent pas le manga qu'il existe également un animé, sauf que celui-ci n'a pas malheureusement suivi le manga étant donné qu'à ce moment-là le manga n'était pas fini, donc il a eu entre guillemets une fausse fin. Et je vous dirige vraiment vers le manga dans ce cas-là si vous voulez regarder Pandora Hearts. Plus l'anime possède un opening qui est vraiment très très beau et j'adore l'écouter à chaque fois que je le réécoute. Je me suis également procuré les tomes 2 et 3 de Gleipnir. J'ai malheureusement pas réussi à trouver le 1, c'était un peu dommage, mais bon c'est pas grave, il n'y a que 6 tomes pour l'instant. Il y a également un animé qui est disponible sur Wakanim qui est juste incroyable pour le moment et c'est ce qui m'a fait donner l'envie d'acheter le manga. Pour tout vous dire, j'en avais entendu parler bien avant que l'animé commence, mais j'étais pas vraiment attiré par le manga, quoique j'avais lu un extrait qui m'avait bien plu et en fait je me suis dit pourquoi pas, après avoir vu justement l'anime qui est vraiment pas mal, acheter le manga. J'aime beaucoup les dessins de l'auteur, le découpage est plutôt bien fait, le dessin est vraiment très très propre, franchement on s'ennuie pas du tout en lisant le manga, surtout qu'au niveau du dessin je trouve que l'anime a réussi à bien respecter les planches du manga et franchement il est assez fidèle et du coup c'est pour ça que je vous conseille d'aller le regarder, vous allez pas vous ennuyer, croyez-moi. Qui plus est, j'ai trouvé les tomes pour 4,80 chacun, ce qui était une assez bonne affaire et je me suis dit pourquoi pas les prendre même si le 1 n'était pas disponible, surtout qu'il n'y a que 6 tomes pour le moment et du coup je me suis dit allez c'est parti on fonce. Vous aviez déjà vu dans ma vidéo sur ma Mangatech, c'était les tomes 6 à 10 de Hajime, donc il n'y a pas le 9 bien évidemment, mais en tout cas voilà c'était les derniers tomes que je me suis procuré parce que j'avais déjà le 9, quelqu'un me l'avait donné justement. Et du coup en fait si je tenais à vous les montrer c'était juste pour vous dire que voilà j'ai continué et du coup je les ai lus. Et franchement, Hajime est toujours aussi bien, je trouve que la patte graphique reste la même, reste fidèle à l'auteur, même si ça change pas tellement, on se reconnaît bien dans le manga. Il y a une assez bonne histoire, c'est toujours aussi
surprenant en fait, dans le sens où j'aime beaucoup suivre les personnages. Le héros principal, voilà, pareil, toujours fidèle à lui-même. Le protagoniste, enfin le méchant, pareil, toujours aussi frappé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Ajin et du coup, je voulais quand même vous dire que j'ai lu les tomes donc 6 à 10 et que c'était toujours aussi bien. Et du coup, je valide encore plus Ajin qu'avant. Pour ce qui est d'Ajin, le dessin, c'est vraiment toujours aussi cool à suivre. On a toujours cet espace entre les cases que j'aime beaucoup qui permet vraiment d'aérer le manga. Enfin, quand je dis aérer, c'est aérer les pages. Mais on peut très bien avoir des très belles doubles pages comme celle-ci, sans aucun espace, qui est juste très très belle. Les tomes 1 à 4 de King's Game Spiral, en effet, il y avait quelqu'un qui m'avait signalé dans mes commentaires qu'il me manquait justement cette série-là. Donc j'avais totalement zappé, j'ai cru que j'avais tous les King's Game, mais en fait non, il y avait aussi King's Game Spiral. Et du coup, en fait, pour cet tome-là, c'est assez particulier dans le sens où les 3 premiers ont été vendus par un ami. Et j'ai trouvé le 4ème justement dans une boutique d'occasion, donc je me suis dit, ah bah tiens, vu que c'est en 4 tomes, autant les finir. Et du coup, bah, c'était parfait pour finir la série. Il y a une suite qui est également en roman, en fait, elle n'est pas adaptée en manga, qui s'appelle King's Game Apocalypse. Mais en tout cas, je voulais vraiment compléter toute la série King's Game et du coup, c'est chose faite avec ces 4 tomes juste là. C'est la 4ème partie du King's Game et dans celui-ci, on va suivre Natsuko justement, donc qui avait fait son premier King's Game avec justement l'homme qu'elle aimait. Et du coup, c'est celui-là qu'on va suivre à travers ce manga. Et c'est toujours aussi surprenant à suivre. Donc j'ai lu presque 2 tomes, un truc comme ça. Et franchement, toujours aussi intéressant à suivre. Bon, la patte graphique change à chaque fois et du coup, c'est ça que j'aime bien dans ce manga, c'est que chaque partie est dessinée par un auteur, par un dessinateur différent. Mais c'est toujours aussi cool à suivre, franchement j'aime beaucoup King's Game. Et du coup bah vu que c'était la fin, je me suis dit bah fallait bien finir à un moment. Et du coup je vous le conseille en tout cas de regarder King's Game. Ou peut-être que ça va pas vous plaire étant donné que c'est toujours le même délire comme je l'avais précisé. Mais en tout cas franchement moi je suis content de me les avoir procurés, enfin de me les être procurés. Et du coup ils sont enfin là. King's Game Spiral, les 4 tomes. Au niveau des dessins, c'est vraiment dynamique, ça rigole pas du tout, très très trash, hein, vraiment il y a beaucoup de violence. Donc ceux qui sont sensibles au sang, bah, je vous conseille de pas regarder, hein, mais en tout cas sinon, waouh. On peut avoir des cases tout à fait épurées comme celle-ci, que des cases avec des traits très dynamiques comme celle-ci, où il y a vraiment un visage voilà super détaillé du mec en question. En tout cas c'est toujours un plaisir à lire. Un manga qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, Vigilante My Hero Academia Illegals, donc c'est un spin-off de la licence My Hero Academia. En effet, donc c'est un concept original de l'auteur, hein, voilà, c'est lui qui a imaginé ce spin-off, mais c'est pas lui qui le dessine, et franchement, c'est assez intéressant. Il y avait un pack avec les tomes 1 et 2 au même prix, ça veut dire que vous avez le 2e tome offert avec le 1, et du coup, j'ai vraiment accroché, et du coup, j'ai trouvé le 4 en occasion justement dans les boutiques d'occasion, il me manque le 3, mais en tout cas, c'est pas grave, au moins il est là. Il y a à peu près 8 tomes à ce jour qui sont sortis. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va parler en fait des héros donc, qui pratiquent justement leurs activités. Sauf que ces héros-là, donc on va suivre, ils n'ont pas le permis qui est officiel, vous savez, dans My Hero Academia. Pour être héros, il faut un permis et du coup, ils les ont pas. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Illegal, parce qu'en fait, ce sont tout simplement des héros qui pratiquent de manière illégale. Le héros principal, il me fait assez penser à Izuku, mais d'une autre manière. En fait, si vous voulez, il y a un parallèle avec Izuku. Ça veut dire que ce personnage-là aurait très bien pu être comme Izuku, mais bon, c'est pas le même. Donc, je vous invite à lire ce manga. En tout cas, j'ai pas lu le 4 du coup, vu que j'attends d'avoir le 3. Mais c'est super intéressant, franchement, ça se rapproche dans le même univers que My Hero Academia. Vraiment, vu que c'est dans le même univers, c'est vraiment presque la même chose. Mais c'est pas la même chose, vu qu'on suit pas le même héros. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'animé pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura un, je sais pas si ça sera, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce manga et je vous invite vraiment à aller y jeter un œil, croyez-moi, c'est vraiment pas mal du tout si vous avez aimé My Hero Academia. Surtout qu'en plus, on va retrouver d'autres personnages qui sont présents dans My Hero Academia, comme Aizawa par exemple, ou All Might, ou d'autres héros qui sont très très connus, et du coup, bah, c'est super cool à suivre, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Vigilante, My Hero Academia, Illegal. Je ne sais pas vous, mais je trouve que les dessins sont presque les mêmes que dans My Hero Academia. Je sais pas vous, mais c'est limite si ce héros pourrait être intégré à l'œuvre originale. Pour ceux qui lisent déjà My Hero Academia, je pense que vous allez beaucoup aimer lire ce spin-off. Le premier tome de Gurren Lagann, en effet, Gurren Lagann à la base c'est un animé, mais il existe une version manga. Donc franchement, si vous n'avez pas vu Gurren Lagann, je vous invite vraiment à aller regarder l'animé qui est juste excellent. La manière dont les robots sont montrés et les personnages, enfin en tout cas l'histoire, franchement, quelqu'un qui aime pas trop les mechas, c'est vraiment cool à regarder. Donc du coup, je vous invite vraiment à aller voir Gurren Lagann. Alors, j'ai trouvé le tome 1, il était à même pas 3€, il était à 2,70€, donc je me suis dit pourquoi pas. Apparemment c'est en 10 tomes, je ne le savais même pas, parce que justement j'ai commencé par l'animé et j'ai vachement apprécié le regarder. Donc il était disponible sur Netflix mais plus maintenant. Mais en tout cas, Gurren Lagann, franchement j'aime beaucoup. Et en fait, si vous voulez, le manga va être arrêté d'être commercialisé. C'est-à-dire que d'ici pas très longtemps, on ne pourra plus les trouver à la vente. Du coup je me suis dit, vite, il faut que je les achète. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé regarder l'animé. Et du coup, j'ai trouvé le tome 1 et je me suis dit, bon allez, on va se dessus. Et voilà, il s'est retrouvé entre mes mains.
et je suis content de l'avoir trouvé. Si je devais vous raconter l'histoire sans trop spoiler, donc ça parle de Simon, le héros principal qui est juste là, accompagné d'un autre jeune garçon du Kamina. Et en fait ils sont plus ou moins frères, enfin dans leur relation, en tout cas ils sont pas frères de sang, mais en tout cas ils sont frères tous les deux, en tout cas ils se considèrent comme frères. Et en fait ils habitent donc sous terre, et en fait ils sont condamnés à faire des travaux. Et ce qui va se passer c'est qu'ils n'ont jamais vu la surface de leur vie, donc du coup leur rêve c'est d'aller à la surface. Et par miracle ils vont réussir, donc je ne vais pas vous dire la façon dont ils ont réussi, ils vont réussir à s'enfuir, donc justement à aller à la surface, et en fait ils vont trouver des grands robots géants qui sont conduits par des créatures mi-hommes, mi-bêtes, bref des espèces de bêtes bizarres. Et du coup ils vont justement essayer de piquer leur robot, et c'est de là que va partir l'histoire. Et franchement, je vous jure, moi j'ai pris une telle claque, genre l'animation elle est vraiment incroyable. Même si c'est voilà pareil comme je vous ai dit à base de robots, j'ai kiffé. Franchement, ça part de là, ça fait que monter. Vraiment c'est un truc de malade mental. Donc soit vous lisez le manga en 10 tomes, soit vous regardez l'animé, mais franchement, moi je vous recommande fortement et chaudement l'animé. Au niveau du dessin, on est plutôt sur un dessin assez simple, mais avec des planches plutôt dynamiques. En tout cas, cette double page, je la trouve vraiment très très belle, c'est pour ça que je vous la montre. Mais en tout cas, le manga est assez agréable à lire. Là, j'ai lu que le premier tome. Même si je connais déjà l'histoire, franchement, j'ai été assez surpris du dessin, et du coup, je voulais vous montrer ça. On arrive sur un de mes coups de cœur, Ice Core Girl en 10 tomes, un manga que j'affectionne particulièrement. Je l'ai connu grâce à l'anime qui est disponible sur Netflix et que je vous invite vraiment à aller voir. L'anime se découpe en 2 parties de 12 épisodes. Si vous aimez la romance et les jeux vidéo, ce manga est fait pour vous. Franchement, je l'ai adoré. Bon, il n'est pas terminé, mais en tout cas, pour les 2 premiers tomes, j'ai vraiment aimé. Il n'y a que 6 tomes qui sont sortis pour l'instant, mais je vais vite fait me les procurer parce que j'adore le manga. L'histoire commence en 1993 où Haruo et Ono, 2 jeunes enfants, se rencontrent dans une salle d'arcade. Et en fait, ils vont tout simplement devenir rivaux, donc ils vont s'affronter sur des jeux comme Street Fighter, vraiment que des jeux d'arcade donc à l'ancienne. Et en fait ils vont non seulement tisser un lien d'amitié, mais aussi un lien qui va se transformer en amour. Et en fait le seul défaut que je donnerais à ce manga, bon, en fait si vous aimez pas trop les meufs, enfin les filles qui parlent pas, bah en fait la fille principale ne parle pas. Voilà. Donc, en vrai c'est pas si dérangeant que ça, parce qu'on sent quand même ce qu'elle ressent, elle a des émotions même si elle parle pas. Et c'est ça que je trouve marrant justement, vu que lui il parle tout le temps et elle qui parle jamais, ils arrivent quand même à se comprendre l'un l'autre, surtout en jouant. Et en plus voilà quoi, moi qui aime les jeux vidéo, du coup bah j'adore encore plus ce manga, et franchement je le recommande fortement, surtout l'anime. Je vous montre la couverture du tome 2 d'un peu plus près. Je sais pas si vous avez fait attention, mais regardez-moi ces petits détails de gaufrage sur la page. En fait c'est tout simplement des combinaisons de touches sur les jeux vidéo auxquels ils jouent. Et franchement ce genre de détails, je sais pas vous, mais je trouve ça vraiment stylé. Typiquement ce genre de petits détails qui donne du charme à l'œuvre et qui m'a encore plus séduit à l'idée de l'acheter. Au niveau des dessins, le trait est assez simple, mais j'aime beaucoup le dessin, surtout qu'il se rapproche vraiment du style graphique de l'anime. On est vraiment sur des dessins très sobres, mais en tout cas j'aime beaucoup le style de l'auteur, et je pense que le dessin saura vous séduire. Un manga que j'ai pas acheté dans les boutiques d'occasion, mais que je souhaitais retrouver depuis pas mal de temps. Moi quand je me réincarne en slime, mais en fait pourquoi justement je l'ai cherché? Je l'ai cherché dans cette édition là, c'est-à-dire que c'est un pack avec les 3 premiers tomes à l'intérieur. Et regardez-moi ça, donc du coup on a le personnage principal Limul sur la couverture. Je souhaitais vraiment me le procurer sous ce format parce qu'il y a les 3 premiers tomes dedans, et j'aime beaucoup le côté esthétique de ce petit coffret bien sympa. Et donc je me suis dit, quitte à me procurer les premiers tomes, autant prendre ce petit pack là. Je vous montre la couverture du premier tome. Ici on va suivre un jeune employé de bureau qui va se faire assassiner dans la rue, et qui va tout simplement se réincarner en slime. Donc du coup vous vous dites, mais un slime, mais c'est le truc le plus pourri qu'on peut se réincarner dans un monde de Heroic Fantasy. Oui c'est vrai, sauf que là justement, ce qu'il va faire c'est qu'il va se réincarner non seulement en slime, mais il va être pété. Ça veut dire qu'il va avoir tout plein de pouvoirs et qu'il va tout simplement être broken en fait. Donc pour lui il va se dire, oh je suis un slime, je sers à rien, mais en fait non, il va se retrouver vraiment très fort. Il va acquérir plein de capacités sans le vouloir. Et il va même devenir pote avec un dragon qu'on voit juste là, qui est tout simplement fort aussi, et qui va lui permettre d'avoir des pouvoirs incroyables. Bref, c'est un manga assez cool à suivre, franchement je vous le recommande. Le manga dispose également d'une adaptation en anime que je n'ai pas vue, mais j'irai peut-être jeter un coup d'œil, surtout que ça a l'air très beau. J'ai regardé quelques extraits, franchement les scènes de fight elles étaient vraiment incroyables. Donc si vous aimez l'heroic fantasy, les personnages en couleur et les isekai, ce manga est fait pour vous. Au niveau des dessins, je les trouve vraiment très cool, assez simple mais très joli à regarder. Je vous parlais de son pote dragon, bah justement le voici, Veldra, dragon des ouragans. Il est waifu. Le dessin reste simple, surtout pour dessiner Limul qui est très simple à dessiner, mais j'aime la patte graphique de l'auteur. Et on finit par 2 monstres qui ne sont autres que le tome 1 et le tome 2 de l'édition colossale d'Attaque Titan. Mais sérieux, regardez-moi la taille du tome. C'est un tome de manga ça? Regardez la taille, ça cache ma tête. Bref, pour moi, si vous voulez lire l'Attaque des Titans, si vous voulez vous lancer dans ce manga qui est juste une dinguerie, c'est ces tomes là qu'il faut acheter.
parce que non seulement c'est en grand format, donc vous voyez déjà plus, c'est toujours aussi beau, donc vous avez une meilleure visibilité, bref, vous kiffez encore plus les dessins de l'auteur. Regardez-moi cette couverture magnifique. Bon, après, c'est un peu cher, le tome coûte 20 euros, mais franchement, c'est une dinguerie. Je vous les compare avec un tome normal, mais regardez-moi ça, c'est rien à voir. Franchement, ceux qui ont eu l'idée de sortir cette édition, c'est des génies. Le d'or du 9, ma brode. Je vous montre le tome 2 avec Eren en titan assaillant. Actuellement, il y a 9 tomes d'édition colossale qui sont sortis. La 10e sortira le 9 juillet, ou le 8 juillet, voilà, le 8. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, si vous devez lire l'attaque des titans, c'est ces tomes-là que vous devez acheter. J'aime beaucoup l'édition normale aussi avec les couvertures qui sont très très jolies, mais franchement, moi j'aurais une préférence pour celle-là. J'ai acheté le tome 1.9 à 20 euros et le tome 2 d'occasion à 15 euros, mais franchement, pour rapport qualité-prix, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de l'attaque des titans, le trailer de la saison 4 et dernière saison est sorti, et il est juste incroyable. Attends, t'as toujours pas vu le trailer? Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Ceux qui regardent l'animé, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, vous avez été plus de 300 à vous abonner sur la chaîne, c'est vraiment un truc de malade. Donc merci beaucoup à vous, vous êtes super gentils. Qui plus est, vous m'avez tous laissé de gentils commentaires. J'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo, mais je tenais vraiment à ce qu'elle soit soignée et à ce qu'elle soit bien faite. J'espère qu'elle vous plaira tout de même. J'ai eu quelques petits problèmes de cadrage que j'essaierai de résoudre dans les prochaines vidéos. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et à me dire si jamais ça vous a donné envie de lire ces mangas que je vous ai présentés. On se retrouve dans une prochaine vidéo, allez, salut! Putain, dans quelle merde je me suis fourré moi.